Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue sur le podcast À ta couleur. On ouvre officiellement la saison 3 du podcast. Je suis tellement excitée de te retrouver. Tu l'as peut-être remarqué, le jingle a changé un petit peu. Pas la création sonore, ça reste pareil parce que ça me colle tellement à la peau. C'est devenu l'identité forte, je pense, de la voisine, ma signature sonore. Mais le narratif, lui, je l'ai réinventé. Je voulais qu'il colle davantage à mon univers actuel, à ce que j'ai envie de transmettre, puis de contribuer aussi à l'avenir. Puis honnêtement, c'est encore la fameuse Émilie Laliberté qui a assuré la création sonore. Je regrette pas une seconde d'y avoir confié ça parce que Émilie, c'est comme si ça faisait partie de l'ADN de ce projet-là, du podcast. Donc voilà, nouveau narratif avec des mots qui vibrent davantage avec mon univers. J'espère que tu apprécies toujours. Je serais curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Mais là, aujourd'hui, j'ai plein de choses à te raconter. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois où j'ai pris le micro en juin dernier. On dirait que ça fait une éternité. Puis dans ce premier épisode, je vais te raconter mon été. Je vais aussi te présenter les 8 premiers invités de l'automne. C'est un petit peu à cause de ça. Je dirais pas à cause, mais grâce à ça que je t'ai excitée pas mal. Parce qu'il y a des noms qui me rendent bien fière d'avoir la chance, si on veut, de pouvoir jaser avec eux autres durant cette saison. Donc, je vais t'annoncer aussi, d'ailleurs, une nouveauté, un nouveau rythme de publication des épisodes de podcast. Je vais te parler de mon petit produit La Fonderie parce que présentement, on est en plein cœur. Je dis cœur, j'enregistre l'épisode alors qu'on est en cœur, au plein cœur du lancement de La Fonderie, mais au moment où toi tu l'écoutes, c'est la dernière journée du lancement. Bref, je te reviens avec ça, puis je te garde un petit concours amical pour la fin. Un épisode solo pas mal chargé. Mais tout d'abord, avant de plonger dans le tourbillon de l'automne, je vais dire tourbillon parce que c'est une grosse saison pour moi qui s'en vient, j'avais envie de te revenir un instant sur mon été. Parce que chaque année, je me donne ce cadeau-là, je ralentis. Je vais baisser volontairement mon nombre d'heures par semaine à 25. Puis l'idée, c'est d'avoir plus de temps de qualité avec mon fils. Du vrai temps, du temps qui s'étire, sans horaire pressé, sans penser à ma business, sans avoir dans la tête toujours la prochaine publication ou le prochain contenu ou le prochain produit ou ma liste de tâches à faire. Je m'en viens de plus en plus bonne, je te dirais, pour être capable de mettre la switch à off là, quand ma journée est terminée, mais il en demeure pas moins que de délibérément réduire ses heures pour l'été, ça me supporte, si on veut, dans cette énergie-là qui est de ralentir davantage. Donc voilà, j'ai vraiment profité de ce temps-là avec mon fils, sans performance, vraiment, là, cet été, j'étais en mode vraiment slow, juste lui, moi, le moment présent, ça m'a fait un bien fou. Cet été, j'ai nagé beaucoup, beaucoup plus que les années passées. Je pense que j'avais besoin d'eau pour me régénérer. Faut que tu saches que moi, l'eau, c'est comme mon élément. Je m'en allais dire primaire. Peut-être pas primaire, mais c'est l'élément dans lequel je me sens le plus apaisée. Je vais dire ça comme ça. Regarder de l'eau, être dans l'eau, pour moi, ça m'apaise. Puis, on a fait installer à l'automne dernier
une nouvelle piscine, une piscine creusée dans la cour. Donc, tout ça pour te dire que j'en ai beaucoup profité, je me suis beaucoup baignée, j'ai nagé avec mon fils. Voilà, je me suis sentie vraiment régénérée. J'ai aussi mangé une quantité franchement déraisonnable de crème glacée. Salutations à la crèmerie Le Chalet de Saint-Narcisse, où j'ai dû aller honnêtement, là, sans exagération, une bonne trentaine de fois. C'est... Je sais, c'est beaucoup, mais c'était tellement, tellement bon. Voilà, j'ai fêté aussi mes 39 ans dans la plus grande simplicité. En fait, j'étais allée fêter ça dans Rivière à Saint-Alexis-des-Monts avec ma famille, puis avec je dirais, cette sensation douce de me sentir vraiment à ma place dans ma vie. Mais le moment fort, celui qui m'a permis de vraiment me déposer, c'est la semaine que j'ai passée sur la galerie de la maison Tremblay à Tadoussac. C'est comme une tradition à chaque année qui revient. C'est un moment de grande déconnexion pour moi. Tadoussac, l'air du large, oui, mais une galerie. Tu le sais, tu me connais. Si tu m'écoutes depuis déjà un petit bout, tu sais à quel point ma galerie, c'est mon ancre. Donc, à la Maison Tremblay, il y a aussi une magnifique galerie jaune, sans grande surprise. Donc, on dirait que la première fois que je l'ai vue, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça m'a tellement appelée! » Et là, à tous les étés, toujours au même moment, on débute l'été vraiment avec une semaine complète dans cette maison ancestrale-là aussi. Donc, pour moi, là, c'est vraiment comme, je dirais même, un sanctuaire. D'avoir la vue sur la baie de Tadoussac, les couchers de soleil en pyjama, les pensées vraiment qui ralentissent, là, ça, c'est le plus beau des cadeaux que je me fais en début d'été, puis ça marque le début de ces heures réduites-là aussi pour le reste de l'été. J'ai lu, j'ai rien fait souvent, puis j'ai respiré l'air du large, l'air du nord, comme je l'appelle, à Tadoussac, de la Côte-Nord. Puis je vais être honnête avec toi, j'en avais vraiment besoin. Cette pause-là, ce ralentissement-là, cette reconnexion-là, j'en avais besoin plus que jamais parce que je t'avoue que le mois de mai puis de juin m'ont complètement vidé. Mon rôle de maman a pris beaucoup de place ces 2 mois-là. C'est des priorités que je remets pas en question, mais qui m'ont demandé beaucoup plus que d'habitude. Plus de présence, plus d'adaptation, plus de cœur aussi. Puis dans tout ça, j'ai mis quand même quelques projets sur pause. J'ai ralenti plusieurs tâches. J'ai dit non à des choses que j'aurais aimé faire parce que la vie me demandait d'être là. Fait que quand l'été est arrivé, là, c'est comme si tout mon système s'était mis à... avait soupiré, si on veut, ou avait pris une bouffée d'air. Puis tranquillement, je suis revenue à moi. Puis là, je me sens pleine. Pleine d'idées, pleine de clarté, pleine de gratitude. Je me sens prête à remettre les 2 pieds dans l'arène, à te transmettre le meilleur de moi, à créer du contenu qui fait du bien et qui fait du sens. Et là, l'automne s'annonce très riche en connexion humaine puis en collaboration. Honnêtement, je pense que c'est le mois de septembre le plus chargé depuis que je me suis lancée en affaires en 2020. Je dis le mois de septembre, mais le mois tout court. mais c'est loin de m'épuiser, cette idée-là d'avoir un automne chargé. Ça me stimule au plus haut point. Puis, mes objectifs à travers tout ça, il y en a plusieurs, mais ils tournent tout autour du même noyau, je te dirais, c'est de rester fidèle à ce qui me fait vibrer profondément. C'est bien certain que je veux continuer à placer le storytelling introspectif au cœur de tout ce que je fais, pas juste comme une méthode de communication, mais comme le fil conducteur, comme levier de sens. Parce que pour moi, se raconter, c'est pas une stratégie marketing. C'est une façon de se rencontrer, de se comprendre, de bâtir quelque chose de vrai en soi, puis ensuite avec les autres. J'ai envie d'amener encore plus de profondeur dans mes collaborations, de travailler avec des entrepreneurs qui veulent aller au-delà du message vendeur, qui veulent dire quelque chose d'important, même s'ils ne savent pas encore comment. J'ai envie de leur offrir un cadre pour le faire, de les amener à nommer ce qui les habite, ce qui les différencie, ce qu'ils ne disent pas toujours, mais qui mérite d'être entendus. Puis je veux aussi multiplier les occasions de t'aider à connecter autrement avec ton audience. Autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle signification j'accorde à ce mot-là? Ça veut dire avec tes vraies histoires. Pas des récits parfaits, mais des histoires incarnées. Un peu brutes, parfois même, mais très puissantes, parce qu'elles viennent de l'intérieur.
Puis par rapport à ça, je te promets que j'ai plein d'affaires à te partager bientôt, des projets en gestation. D'ailleurs, si tu m'écoutes là, le 8 septembre, la date de la sortie de cet épisode, dès demain, je t'annonce un gros projet qui démarre pour l'automne. Des nouvelles idées de contenu aussi, des collaborations qui mijotent. J'ai hâte de t'en dire plus. Possiblement demain, pour toi si tu l'écoutes à la sortie de cet épisode, mais aussi dans les prochaines semaines. Un autre beau changement qui s'en vient jusqu'en décembre, c'est que je passe en mode hebdomadaire. Oui, un épisode par semaine, alors que j'ai toujours été jusqu'à maintenant un épisode aux 2 semaines, avec une pause durant l'été. Ça ne changera pas par exemple. La pause durant l'été est sacrée. Par contre, je vais être dans tes oreilles une fois par semaine plutôt qu'aux 2 semaines. Ça veut dire une saison d'environ une quinzaine d'épisodes qui vont t'accompagner vraiment toute l'automne. Puis là-dedans, il y a 8 invités que j'ai tellement hâte de te faire entendre, des personnes brillantes, humaines, authentiques, qui ont dit oui à venir ouvrir un pan de leur histoire au micro de ta couleur. Puis ça, pour moi, c'est tellement un grand privilège. Parmi eux, il y a des visages familiers, parce que si tu as écouté la saison 1 puis 2, tu vas les reconnaître. Je pense entre autres à Marie-Ève Drolet, qui, elle, était de la saison 1. C'est l'invité qui a littéralement là, explosé les statistiques d'écoute du podcast. Elle revient avec un épisode qui s'intitule « Utiliser son histoire pour faire le prochain pas ». On l'a déjà enregistré à l'heure où je te parle. Tu vas voir, c'est doux, c'est vrai, c'est brut, c'est transformateur. Marie-Ève a cette façon-là d'atterrir dans le cœur, là, sans forcer. Je comprends comment ça, l'épisode avec elle, dans la saison 1, a eu autant d'écoute. On parlait d'ailleurs du why avec Marie-Ève là, dans la saison 1. Donc, si jamais tu l'as pas écouté, puis que là, j'attise ta curiosité, tu peux dès maintenant aller écouter cet épisode-là, là, en attente de celui qui s'en vient très bientôt en octobre avec Marie-Ève. Une autre personne que tu connais, assurément, peut-être pas, mais elle est passée sur le podcast à saison 2, c'est Émilie Laliberté. Donc, Émilie, c'est la magicienne du son derrière le sonore, derrière l'identité sonore du podcast. Je te l'ai présenté d'entrée de jeu. Elle va venir jaser avec moi du pouvoir de l'émotion et de comment le son peut amplifier ton histoire. Ça va être une conversation entre 2 filles hyper sensibles, super passionnées. Émilie puis moi, on partage cette hypersensibilité-là. Donc, c'est un épisode tout en émotion, d'ailleurs. Puis là, j'ai tellement réalisé un petit rêve avec cet épisode-là parce que c'est le premier épisode qui est 100% enregistré sur ma galerie. Wow! C'est capoté. Dans mes rêves les plus fous, j'aimerais tellement ça pouvoir enregistrer tous les épisodes sur ma galerie. On a fait un test, puis j'ai fait le test avec pas n'importe qui, on s'entend, avec Émilie, en sachant très bien que si jamais il y avait des soucis sonores durant l'enregistrement, parce que on s'entend, il y a des tracteurs, des moissonneuses, batteuses qui passent devant chez nous en plein cœur du village. Pendant qu'on enregistre, il y a un voisin qui part la tondeuse, fait qu'on s'entend, on est dehors, puis moi j'habite sur une rue passante, même si je suis en campagne, j'habite sur la Maine. Donc, j'avais ce souci-là quand même. J'ai dit, on va faire un test. On a enregistré en fin d'après-midi, là, début de soirée, pour éviter justement que ce soit la cohue devant chez moi. Mais quand même, je l'ai fait avec Émilie en sachant très bien que s'il y avait un problème au niveau sonore, elle allait pouvoir arranger ça. Il en demeure pas moins que c'est un épisode très authentique, autant dans le son que dans ce qu'on dit, bien sûr. J'ai super hâte de te présenter cet épisode-là. C'est déjà enregistré, celui-là aussi. Ça sort le 17 septembre, donc c'est le prochain épisode. Sinon, Rosalie Côté qui revient aussi, donc avec une approche que j'adore, transformer ses études de cas en histoire qu'on a vraiment envie de lire. Elle va venir nous parler de son petit produit qui t'aide à bâtir ce genre de récit-là. Utile, concret, humain, Rosalie. Ah, Rosalie, je l'aime tellement, elle aussi. J'aime toutes les invités que je reçois sur mon podcast, mais je trouve ça toujours pertinent, ce qu'elle a à dire, puis je trouve qu'elle m'amène souvent à réfléchir, à aller plus loin. Épisode aussi qui va sortir en septembre aussi, à la fin du mois pour Rosalie. Il y a aussi plein de nouveaux invités. Là, je t'ai présenté les 3 qui reviennent parce que je peux pas m'en passer. On a tellement des belles discussions, des fois j'ai envie de réinviter ceux que avec qui j'ai déjà jasé, puis que je sais que vous avez aimé aussi, parce que l'épisode avec Émilie puis avec Rosalie, je pense que c'est ou en tout cas dans les épisodes les plus écoutés de la saison 2. Mais en termes de nouveautés, d'invités,
il y a Alex Martel qui vient sur le podcast, puis avec qui je vais jaser d'univers, avec qui je vais jaser pas d'univers, mais de pages à propos, voilà. Donc, celle qu'on écrit quand on n'a pas sauvé le monde, mais qu'on a quand même quelque chose de puissant à dire. C'est le cas. C'est le cas d'Alex Martel, qui de mieux placé pour venir nous jaser de ça. C'est d'ailleurs comme ça que sa page à propos, qui s'appelle « Qui je suis », débute, c'est-à-dire j'ai pas sauvé le monde. Donc, quelque chose comme ça. Ça m'a franchement inspirée, puis Alex, elle vient en parler. D'autant plus que c'est relié en plus à mon petit produit, La Fonderie, qui t'aide à rédiger un texte à propos mémorable. Donc, on parle de ça dans cet épisode-là. Ensuite de ça, il y a Charles d'Avignon qui vient démystifier le monde de la publicité. Pas celle qui tape ses nerfs, mais celle qui résonne. C'est sûr qu'on va aller jaser beaucoup de storytelling en pub, la place que le storytelling en pub prend au Québec. On va parler d'identité beaucoup, d'identité de marque, de l'importance de cette identité-là. Cet épisode-là est déjà enregistré, tout comme celui d'Alex Martel. Franchement, des bons épisodes. Bon, je suis peut-être pas objective, mais des belles jases que j'ai eues avec ces deux-là. On continue avec Juliette Paillé. Juliette Paillé qui vient jaser d'humour en storytelling parce que l'humour, c'est aussi une émotion de connexion quand c'est bien utilisé. Puis Juliette est redoutablement brillante là-dessus. J'ai très très hâte de te présenter cet épisode-là. J'ai très très hâte de faire une place à cette émotion-là que je touche peut-être un petit peu moins souvent. Moi, personnellement, dans les contenus que je crée pour moi-même, là, pour la voisine, je l'utilise beaucoup avec 2 clients en gestion de médias sociaux, mais j'ai franchement hâte de te faire entendre toute la belle inspiration que Juliette va apporter avec cet épisode-là. 2 derniers invités, et non les moindres, j'ai l'immense chance de recevoir Émilie Vien, alias la planificatrice, qui vient tout juste d'annoncer le lancement de son livre, avec qui je vais explorer la puissance de raconter son bouleversement. Parce que nos tempêtes sont souvent des grands tournants, c'est le cas pour Émilie, et qu'on a souvent besoin de les honorer pour avancer. Et là, je suis tellement contente de parler de ça avec Émilie parce que, tu sais, si tu gravites un peu dans mon univers, je te parle souvent des pépites de connexion. Il y en a plusieurs, mais le bouleversement, le fameux déclic, c'en est une pépite de connexion tellement puissante, et c'est ça qu'on va aborder avec Émilie. Et enfin, un invité que j'aurais jamais pensé inviter sur mon podcast, dans le sens où, pas dans le sens que j'avais peur qu'il refuse, mais dans le sens où j'ai lu le livre de cette personne dans un moment de grande déconnexion sur une plage au Nouveau-Brunswick durant des vacances d'été, et j'ai dévoré son livre en une journée. Je te fais languir, là, c'est pas le but, là, mais c'est pour te dire à quel point cette personne-là a eu un gros impact à un moment, je pense que c'était en 2022, et c'est une personne qui, je trouve, ressemble énormément dans son approche, puis dans son contenu, dans ses croyances et dans sa vision aussi. C'est incroyable parce que la première page du livre, quand je l'ai tournée, c'est la citation de Maya Angelou que j'arrête pas de taper partout. Si tu la connais pas, cette citation-là dit « Les gens se rappelleront pas ce que tu as dit, les gens se rappelleront pas ce que tu as fait, mais ils vont toujours se rappeler de comment ils se sentaient en ta présence. » Bref, c'est Benoît Chalifoux. Si tu connais pas Benoît Chalifoux, c'est vraiment à découvrir. Donc, son livre en question dont je te parle, que j'ai aimé puis que j'ai dévoré, c'est Le super pouvoir des relations interpersonnelles. Je te dis, si t'as pas lu ça, let's go, saute là-dessus. Donc c'est ça, je suis tellement contente qu'il ait accepté l'invitation pour explorer ce que peu de gens enseignent dans le monde du storytelling, l'écoute. Parce qu'on peut bien parler de soi, mais si on n'apprend pas à écouter l'autre, à écouter son audience, on passe à côté de ce qui crée du vrai lien, selon moi. C'est super important, cette écoute-là. On dit qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle, là, ben je le crois. Je le crois, puis Benoît aussi. Alors, on va avoir une belle jase. Vraiment, j'ai super hâte d'enregistrer ça. Au moment où je te parle, c'est pas enregistré encore. Je suis comme bien excitée à l'idée de rencontrer Benoît en personne. Voilà, une brochette d'invités dont je suis vraiment fière. J'étais un peu même émue de penser qu'ils ont tout accepté avec enthousiasme, là, de faire partie de cette saison-là. Puis à travers tout ça, évidemment, il va y avoir des épisodes solo, hein, mon terrain de jeu préféré. Je dis mon terrain de jeu préféré, mais j'ai appris à aimer faire des épisodes solo. Ça n'a pas toujours été le cas. Je te l'avoue, là, dans ma saison 1, c'est ce qui me stressait le plus. En saison 2, j'ai commencé à y prendre goût. Puis surtout, j'ai l'impression que j'ai
que ma voix a beaucoup évolué aussi à travers ces saisons-là. Puis en plein milieu de saison 2, là, j'ai comme trouvé ma voix, si on veut, vraiment. Maintenant, c'est tellement un plaisir pour moi de sortir mon micro puis de prendre parole. Je suis plus du tout stressée de le faire. Puis aujourd'hui, c'est drôle, hein? C'est rendu de rencontrer mes invités qui me stressent plus que de faire des épisodes solo. On a comme... Finalement, ça s'est comme inversé. Mais c'est toujours un grand plaisir d'avoir ces jases inspirantes-là tout le temps. Là où le stress parfois peut être plus grand, c'est parce que je prends davantage conscience de mon rôle d'animatrice et de comment mener mes entrevues. Au passage, je prends le temps de remercier Jessica Leb qui m'a beaucoup aidée, tellement, avec cette préparation-là, puis le mindset à avoir quand on interview des gens sur mon podcast. Jessica, je sais que tu m'écoutes, je te salue puis je te remercie énormément pour toute ton aide. Voilà, je te parlais des épisodes solo, où est-ce que je vais continuer de te parler de storytelling introspectif. On va prendre le temps de creuser, de décortiquer, de faire des liens comme toujours. Puis je veux continuer à t'aider à trouver tes propres pépites de connexion, celles que tu n'as peut-être jamais nommées, mais qui sont là, en toi. Celles qui peuvent transformer ton contenu, pas juste pour qu'il soit plus beau ou plus vendeur, mais pour qu'il soit plus toi, plus incarné, plus vivant. Parce que raconter son histoire, c'est pas juste une stratégie, c'est une posture. C'est une façon d'habiter sa voix. Puis c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble tout au long de la saison. OK, maintenant, qui dit rentrée dit aussi nouveau départ. Puis chez moi, cette année, ça se passe par un lancement. Donc aujourd'hui, c'est officiellement le dernier jour de lancement de mon tout nouveau petit produit, La Fonderie. La Fonderie, c'est un atelier guidé étape par étape qui t'aide à forger ton texte à propos avec intention, ancrage, authenticité, un texte qui respire qui tu es, pas juste ce que tu fais. Quand je dis pas juste ce que tu fais, on n'est pas dans une bio là, beige qui énumère ton CV ou toutes les certifications que tu as eues. C'est pas non plus une suite de phrases génériques qui pourraient fitter à n'importe qui, mais c'est plutôt une invitation vraiment sincère à entrer dans ton univers, une façon de dire à la personne qui te découvre « Hey, voici comment tu vas te sentir à mes côtés. Voici ce que je porte, voici ce que je défends. Voici ce que tu peux t'attendre en collaborant, en travaillant avec moi. » Moi, je trouve que ton texte à propos, c'est souvent la première impression qu'on a de toi en ligne. C'est aussi ce qui peut donner envie de rester ou de partir. Hein? Puis c'est correct aussi. Aujourd'hui, on est le 8 septembre. Donc, le 8 septembre, aujourd'hui, jusqu'à 23h59. Si jamais tu as envie de te procurer le filon, pas le filon, la fonderie, mon Dieu, je suis mêlée entre mes deux produits. La fonderie, voilà. Donc, si tu as envie de te procurer la fonderie d'entrée dans la forge, c'est ta dernière chance de profiter du bonus de lancement. Parce que tu me connais, j'ai l'habitude de créer toujours des bonus, disons, personnalisés qui te permettent d'avoir accès à moi d'une certaine façon. Et là, ici, ça fait pas exception non plus parce que le bonus, c'est que si tu achètes d'ici ce soir, 23h59, donc je répète la date, là, on est le 8 septembre, donc si jamais tu écoutes ça le 9, je suis désolée, le bonus est terminé. Mais si tu achètes d'ici le 8 septembre, 23h59, tu as la chance de pouvoir m'envoyer ton premier jet de texte à propos rédigé par courriel d'ici le 10 octobre prochain pour recevoir mon feedback personnalisé avec des pistes pour affiner ton texte, creuser plus loin certains bouts, le faire encore vibrer plus fort. Donc, après ce soir, ce bonus-là disparaît parce que c'est vraiment le mieux que je pouvais offrir dans un petit produit à 57 $, disons-le, très petit prix, 57 $ pour la fonderie. C'était le mieux que je pouvais offrir de moi, personnalisé, sans m'épuiser. Alors, si tu sens que c'est le bon moment de revoir ton texte à propos, de couler ton histoire dans un texte à propos mémorable, ou peut-être de le réécrire avec plus de sens, plus de cohérence, je te dirais que c'est pas mal maintenant que ça se passe. Sinon, c'est pas tout. Parce qu'en plus du lancement de la fonderie, il y a une autre belle promotion encore, une belle collabo. Je multiplie les collabos. J'adore ça, d'ailleurs, parce que depuis quelques semaines, je collabore avec l'équipe de Bohème Academy pour offrir mon autre petit produit, le filon, à tous les nouveaux étudiants qui vont s'inscrire à la formation GMS à ton compte, donc gestionnaire de médias sociaux à ton compte, d'ici le 9 septembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent le 8 puis le 9, là. Donc, le filon, c'est quoi? C'est un outil d'introspection stratégique. Tu réponds à un questionnaire guidé, puis en retour, tu vas recevoir un rapport personnalisé par courriel avec tes 10 pépites de connexion
issues de ton histoire. C'est des phrases clés finalement dans ton rapport que tu peux utiliser pour nourrir tes contenus puis tes offres aussi. Il y a plein d'affaires qui est inclus dans le filon, dont aussi un calendrier de 112 idées de contenu à créer à partir de ces 10 pépites-là que le filon te révèle. Donc aujourd'hui, je vais prendre un moment pour dire aussi d'ailleurs un immense merci à toutes les personnes qui ont acheté le filon depuis sa sortie en avril dernier. Vous êtes nombreux, nombreuses, puis ça me rend tellement fière de savoir que vous répondez à l'appel, que c'est un besoin que j'ai entendu, puis que je suis contente de pouvoir vous livrer vraiment une version d'un petit produit que je suis vraiment fière. Vos messages, vos prises de conscience, vous m'avez écrit, là, tellement de personnes m'ont écrit suite au filon, puis tu sais, c'est pas quelque chose que je vis nécessairement avec tous mes contenus puis tous mes produits, là, mais avec le filon, je pense que vous êtes à peu près 90% des gens à m'écrire après avoir reçu votre rapport ou après avoir reçu votre vocal personnalisé pour ceux qui prennent cette option-là. Comme quoi, vous en revenez pas. Comme quoi, vous avez appris quelque chose sur vous qui vous épate. Je compte plus le nombre de messages de courriels que j'ai reçus par rapport au filon. Quel point ça vous aide à vous aligner, à voir clair en vous, à reconnecter à votre histoire. Bref, ça m'émeut tout le temps, ça me touche, ça me nourrit tellement. C'est avec toute cette énergie-là aussi qui m'a permis de créer la fonderie d'ailleurs. Donc, vous avez été vraiment nombreux à plonger dans le filon, à vous laisser surprendre aussi même par vos propres réponses, puis de voir vos histoires prendre forme, se clarifier, se transformer en contenu vivant. Puis c'est exactement pour ça que j'ai créé ce produit-là. Si jamais ça t'intéresse, puis que par hasard, tu t'intéresses au métier de gestionnaire de médias sociaux, puis tu as envie d'avoir une équipe pour t'aider, pour te former au métier, ben sache que mon filon est offert en cadeau de bienvenue à tous les nouveaux étudiants qui rejoignent le campus d'ici le 9 septembre. Donc voilà. Wow! Avant de conclure ce premier épisode de la saison, j'ai envie de vous gâter un peu. Parce que si le podcast existe aujourd'hui, c'est grâce à vous, à ceux et à celles qui m'écoutent, qui partagent, qui écrivent des petits messages après un épisode, qui prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils ont entendu. Alors, pour vous remercier, j'ai envie de vous offrir un petit quelque chose. Je vais faire tirer un accès à la fonderie, mon tout nouveau petit produit, pour t'aider à écrire un à propos qui te ressemble. Puis, si tu as envie de pouvoir tenter ta chance de mettre la main sur la fonderie, je t'explique comment participer, c'est assez simple. Tu laisses un avis de 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme où tu m'écoutes, peu importe, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur Spotify, la plateforme de ton choix, peu importe, ça peut être quelques mots, ça peut être un grand paragraphe, ça peut... Bon, bref, chaque avis compte. Donc, c'est ta façon d'entrer dans le chapeau, si on veut, des noms des participants au petit concours que j'organise pour remporter la fonderie, ton accès pour la fonderie. Après ça, il faut que tu m'envoies une preuve de ton avis, là, pour que je puisse le comptabiliser. Donc, par courriel, ça peut être une capture d'écran, une photo, tu sais, rien de compliqué. Puis c'est un petit geste qui me permet vraiment de comptabiliser ta participation officiellement. Ton avis, en plus qu'augmenter tes chances de remporter la fonderie, ça aide aussi le podcast à rayonner, c'est sûr. Ça permet à d'autres entrepreneurs comme toi de tomber sur ce contenu-là, d'y trouver des pistes, des réponses, des bonnes jases au bon moment parfois aussi. Bref, c'est un geste simple qui peut avoir tellement d'impact. Un immense merci sincèrement pour ta fidélité d'écoute, pour ta curiosité, ta présence, ton ouverture. C'est vraiment vous autres, les auditeurs, qui donnez vie à ce projet-là. C'est vous qui m'encouragez à continuer à creuser, à inviter des gens inspirants, à préparer des épisodes solo qui vont un petit peu plus loin, toujours plus. Je vais annoncer le nom de la personne gagnante dans le prochain épisode solo. Et c'est le 7 octobre, le prochain épisode solo, parce que le mois de septembre est dédié vraiment aux épisodes avec plein d'invités. Et là, on perd pas de temps, On se retrouve très bientôt le 17 septembre, ça vient plus vite qu'avant. Pour un épisode que j'ai vraiment hâte de te partager, c'est la discussion profonde avec Émilie Laliberté sur le pouvoir de l'émotion et du son en storytelling. Un vrai bijou, un épisode rempli d'émotions comme je l'aime. Tu veux pas manquer ça. Alors d'ici là, prends soin de toi, puis comme toujours, raconte-toi à ta couleur. À très bientôt. Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie.
J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, La Voisine Pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.